Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer PrestaShop en local. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent rendre utile le fait d'installer PrestaShop en local, notamment pour des facilités de développement. J'entends par là le fait que en installant PrestaShop et en travaillant sur PrestaShop installé sur votre machine et donc pas sur un hébergement web, vous allez avoir un temps de réponse qui va être beaucoup plus rapide. Donc un temps de réponse qui va être plus court que si vous travailliez sur un hébergement online, donc sur un hébergement mutualisé, VPS ou dédié chez un hébergeur. Donc pour installer PrestaShop en local, il va falloir installer ce qu'on appelle un serveur virtuel sur votre machine, que vous soyez sur PC ou sur Mac, donc sur Windows ou sur macOS ou même sur Linux. La démonstration aujourd'hui va être faite sur macOS puisque je suis sur Mac. C'est exactement la même chose sur Windows. Ce qui est important, c'est de comprendre le fonctionnement. Donc un serveur virtuel, c'est quoi? Un serveur virtuel, ça va être un ensemble de logiciels et de composants qui vont permettre au système PrestaShop de fonctionner, de s'afficher, de gérer les données, etc., etc. Parmi ces composants essentiels, on va avoir besoin d'un serveur Apache et d'un serveur MySQL. Pour ça, on va installer un petit logiciel gratuit qui s'appelle MAMP, qui va servir en fait d'émulateur, qui va simuler l'installation d'un serveur sur votre machine et donc qui va nous permettre d'installer par la suite et d'utiliser PrestaShop sur votre machine en local. Donc pour commencer, vous allez aller sur le site mamp.info, puis vous allez cliquer sur Download de façon à télécharger gratuitement le logiciel MAMP. Alors ça va vous télécharger également MAMP Pro, qui est la version payante de MAMP. Il n'y a pas vraiment d'utilité, sauf si vous avez des besoins vraiment très particuliers. Vous ne pouvez utiliser que MAMP, donc les deux vont être téléchargés. MAMP Pro sera payant. MAMP est totalement gratuit, donc nous on utilisera uniquement MAMP. Donc moi je suis sur Mac, donc je vais cliquer sur télécharger ici. Bon, j'ai déjà téléchargé pour gagner un petit peu de temps MAMP sur ma machine. Donc vous cliquez ici, ça va lancer le téléchargement de l'application. Une fois que vous l'aurez téléchargé, eh bien vous allez l'installer tout simplement sur votre machine et vous allez avoir un répertoire qui va s'appeler MAMP. Donc si vous êtes sur Mac, ça va être ça va être dans Applications. Vous allez aller dans MAMP et alors parce que je l'avais ouvert ici, je vais le fermer. Voilà, c'est fermé. Et donc vous allez pouvoir le lancer. Donc pour le lancer, vous allez dans le répertoire qui s'appelle MAMP. Au passage, vous allez également avoir un répertoire qui s'appelle MAMP Pro. Donc vous allez vraiment dans MAMP. Et une fois que vous êtes dans MAMP, vous allez lancer l'application ici. Donc là sur Mac, c'est mamp.app. Sur Windows, ce sera mamp.exe probablement. Et le fait de lancer MAMP, eh bien, ça va lancer la petite fenêtre et vous allez pouvoir démarrer les serveurs. Donc, je vous parlais tout à l'heure de serveurs Apache et de serveurs MySQL. Et donc, on voit que les serveurs vont se lancer. Donc là, Apache a été lancé, MySQL a été lancé. C'est très bien, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et vous voyez sur votre navigateur qu'il y a une fenêtre. Donc, c'est une fenêtre interne avec un affichage propre à MAMP qui s'affiche et on voit qu'on est vraiment en local. On n'est pas sur Internet, là, on est vraiment sur la machine et en l'occurrence dans le répertoire MAMP. Et donc on a une page, c'est un petit peu le tableau de bord de MAMP. Euh, Autre petite chose avant d'aller plus loin dans l'installation de PrestaShop en local, donc MAMP va vous installer également un serveur MySQL avec tous les outils dont PHP On va faire un rapide euh, passage en revue des fonctionnalités de MAMP. Première chose, si vous voulez vérifier et changer la version de PHP, vous allez aller dans les préférences de MAMP. Et là, vous avez plusieurs onglets. Vous allez dans PHP et vous choisissez la version de MAMP la version de PHP pardon, que vous voulez utiliser. Donc là, dans la version de MAMP que j'ai téléchargée, c'est la version 7.3 de PHP qui est activée par défaut. Ça convient très bien pour la dernière version de PrestaShop qu'on va installer aujourd'hui, qui est la 1.7.6.2. Donc une fois que vous avez installé MAMP, il va falloir maintenant télécharger la dernière version de PrestaShop. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur le site prestashop.com et vous allez aller dans Produits, télécharger PrestaShop. Et plutôt que de renseigner votre adresse email, moi je préfère aller dans Version précédente. Ça m'ouvre une nouvelle page dans laquelle je vois toutes les versions de PrestaShop et vous allez choisir la dernière version de PrestaShop ou une version antérieure si vous le souhaitez. Mais ce qui est important, c'est que ce soit indiqué stable. Il faut absolument
télécharger une version stable de PrestaShop. Donc vous allez cliquer sur télécharger, je l'ai déjà fait également pour gagner un petit peu de temps, mais ça va vous télécharger donc un répertoire zip sur votre ordinateur que vous allez dézipper, ça va vous donner le répertoire PrestaShop et la version du CMS que vous venez de télécharger. Et dans ce répertoire que vous avez téléchargé, vous avez trois fichiers. Vous avez un fichier prestashop.zip, un fichier index.php et un fichier install.prestashop.html. Ça, on les garde de côté. On va revenir rapidement sur MAMP pour passer en revue les différentes fonctions de MAMP. Donc vous avez d'abord à gauche là un lien vers PHP Info. PHP Info, ça va être la configuration de PHP en cours sur votre installation et sur l'exécution des serveurs ici. Donc là, on est sur la version 7.3.8 de PHP. On a vu tout à l'heure que c'est ce qui était configuré dans le logiciel MAMP. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez plein d'autres. Là, c'est toute la configuration de PHP. Donc, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, vous allez avoir accès à PHPMyAdmin, très important, ce qui va nous permettre d'accéder aux bases de données. Donc, à savoir qu'on va créer une base de données pour installer notre site PrestaShop, mais vous avez un PHPMyAdmin, toujours en local, hein, vous voyez, en haut dans la barre d'adresse. Vous avez encore donc là, PHPMyAdmin. Là, vous avez les informations qui seront utiles tout à l'heure pour connecter PrestaShop à la base de données. Et puis voilà, c'est un petit peu tout ce dont on va avoir besoin aujourd'hui. Vous voyez au passage que vous avez la possibilité d'acheter la version pro de MAMP en cliquant sur le petit bouton à droite. Revenons-en à PrestaShop. Une fois que vous avez, et à MAMP, une fois que vous avez installé MAMP, donc MAMP est lancé, quand vous allez ouvrir le répertoire MAMP ici, vous allez avoir tout plein de dossiers. En fait, vos sites internet que vous allez vouloir développer ou sur lesquels vous allez vouloir travailler en local vont devoir être installés ou les fichiers vont devoir être présents dans le répertoire qui s'appelle htdocs. Donc là, j'ai créé manuellement un répertoire que j'appelle PrestaShop parce je vais vous montrer comment installer PrestaShop. Mais là, vous allez créer autant de répertoires que vous aurez de projets ou de sites internet à utiliser en local. Donc si je veux installer une version de PrestaShop 1.7.3, là je vais créer un répertoire que je vais appeler par exemple PrestaShop. Si je veux créer un autre site, je ne sais pas, sous WordPress par exemple, eh bien je peux créer un autre dossier que je vais appeler WordPress et que je vais placer très important dans htdoc. Ce qui s'affichera ici, donc dans votre navigateur, ça va être le contenu du répertoire que vous venez de créer dans htdocs. Donc les fichiers que vous allez télécharger de PrestaShop 1.7.6.2, vous allez les copier puis les coller. Alors là, je vais rentrer dans PrestaShop. Vous voyez, je suis bien dans le répertoire PrestaShop. Vous allez les lancer le répertoire PrestaShop. Donc on voit que pour accéder au répertoire de MAMP, il faut taper localhost 2.8888/MAMP. Et bien tout simplement, vous allez faire un copier-coller de cela. Voilà. Et vous allez taper PrestaShop. Et là, en fait, ça va lancer le fichier index qui est dans le répertoire et vous voyez que ça va installer instantanément le site PrestaShop dans votre répertoire PrestaShop. Donc là, on va laisser le temps à l'installation de se dérouler correctement. Mais vous pouvez voir sur la gauche que là, le programme en fait est en train d'installer les différents fichiers qui vont servir à votre boutique PrestaShop. Pendant que l'installation se fait, on va aller dans PHPMyAdmin. Et on va donc, pour aller dans PHPMyAdmin, je vous rappelle, vous allez sur la page d'accueil de MAMP et vous cliquez sur PHPMyAdmin ici tout simplement, ou ici, peu importe. Donc voilà. Je voulais juste vérifier une petite chose. Si jamais vous fermez par erreur cette page d'accueil, vous pouvez la rouvrir en cliquant simplement sur le bouton ici dans la fenêtre de MAMP. Donc, une fois que vous êtes dans PHPMyAdmin, on va créer une base de données qui va nous servir à stocker les données de notre boutique PrestaShop. Donc pour ça, vous allez aller sur New. Et là, vous allez saisir le nom de votre base de données. Donc moi, je vais saisir PrestaShop. PrestaShop, voilà. Et vous allez cliquer sur créer. Et là, on a une base de données qui est vide, puisqu'il n'y a encore aucune table, mais une base de données qui s'appelle PrestaShop et qui va nous servir à l'installation de PrestaShop. On revient sur le panneau d'installation